Julie Janssens, bonjour. Bonjour. Directrice marketing de Janssens Immobilier. Alors Janssens Immobilier, c'est avant tout l'amour de la belle pierre, c'est l'immobilier haut de gamme, l'immobilier de prestige essentiellement en Provence, mais pas que. Dites-nous, parlez-nous un peu déjà de Janssens Immobilier. Alors, Janssens Immobilier, c'est tout d'abord une histoire en fait d'une passion familiale. C'est un jeune couple belge qui décide de prendre les 4 enfants, de les embarquer en Provence et de continuer d'écrire une histoire pour partager la passion autour de l'immobilier, trouver des biens, comme vous le dites très bien, des masses authentiques, des maisons pleines de charme, des belles piscines, des beaux jardins. Tout ça, une clientèle française, mais pas que, aussi internationale. Ça commence dans un tout petit bureau à Beaugneux, dans le Luberon, un tout petit village. Et aujourd'hui, 13 agences avec 3 ouvertures en 18 mois en plus. Vous le dites très bien, c'est pas que la Provence, on s'étend aussi vers la mer. Donc du Mont Ventoux à Saint-Tropez avec aujourd'hui 13 agences et associé à Knight Frank qui est un groupe international d'immobilier de prestige basé à Londres et qui nous permet d'avoir énormément d'interconnexions aussi avec nos associés sur le territoire français, sur Paris, sur les Alpes, mais pas que, aussi à l'international entre New York jusqu'à Hong Kong. Donc c'est très enrichissant de pouvoir proposer ça aussi à notre clientèle. C'est pas cette vision uniquement Provence mais aussi internationale. Alors, Julie, maintenant avec un peu de recul, et depuis la période de crise sanitaire, de Covid et tout ça, est-ce que votre marché de l'immobilier spécifique, est-ce qu'il est reparti? Est-ce qu'il y a un ralentissement en ce moment? Comment vous percevez les choses? Alors il est vrai que là, pendant 2 ans, on a vraiment eu une euphorie totalement incroyable. Ça a été une dynamique hors du commun. On perçoit un tout petit peu plus de stabilité depuis la fin de la saison, donc la fin de l'été pour nous en 2022, où là, il n'y a pas réellement un ralentissement, mais on va dire qu'à une époque, on était à plus 135% de demandes. On stagne plus vers on double les demandes, mais c'est quand même moins d'euphorie, moins de dynamique qu'avant. Certains biens reviennent quand même à la vente aussi, alors qu'on avait baissé de moitié notre stock de biens. Il y a des propriétaires qui reviennent vers nous pour faire estimer les biens. Ils savent très bien que les prix ont monté jusqu'à 10% chez nous. Donc, par exemple, à Saint-Tropez, c'est vraiment énorme. Ça stabilise un petit peu aussi. Donc, ils se disent, j'aimerais quand même estimer mon bien pour voir aujourd'hui qu'est-ce qui vaut mon bien. Même si c'est une valeur refuge et je ne veux peut-être pas encore le vendre, si j'ai le bon prix, pourquoi pas. On constate aussi toujours un fort intérêt par les Français. On suit vraiment la ligne TGV, nous, donc ça, Lille, Paris, Lyon. Cette clientèle-là est toujours bien présente. Le Benelux, un fort retour d'Américains, assez surprenant aussi, qui peut-être aussi par la conjoncture et la crise sanitaire n'avait pas forcément pu se déplacer. Mais en octobre, on a pu faire 3 ventes avec des Américains. Donc c'est quand même un beau retour là aussi. On constate aussi qu'il y a des acheteurs beaucoup plus jeunes aujourd'hui. Donc il y en a qui ont fait des fortunes dans des startups, qui les ont revendues, qui s'intéressent aujourd'hui à acquérir une résidence secondaire en Provence, quitte à faire l'aller-retour entre Paris et la Provence pour y travailler. Donc qu'est-ce qu'ils recherchent? Bien entendu, c'est un mass authentique, mais tout le confort moderne, une bonne connexion Internet. C'est pas toujours facile chez nous, mais on met les moyens pour trouver ça quand même. Et c'est vraiment pour eux un investissement pas que financier, mais passionnel aussi. Ils veulent du confort, ils veulent un enjeu social, c'est-à-dire des bonnes écoles pour leurs enfants à côté, des hôpitaux, aussi environnementaux. Il faut que le DPE soit bon. Ils refusent catégoriquement d'investir dans un bien qui serait trop énergivore. Donc c'est une prise de conscience là aussi auprès de cette nouvelle cible qu'on a aujourd'hui. Alors pour nous faire rêver, pour continuer, quelles ont été les plus belles ventes cette année 2022 chez Janssens Immobilier? Les plus belles ventes, les plus extraordinaires, pas forcément en termes de prix, mais pour vous, si vous deviez en retenir 2 ou 3. Alors on a connu de très belles ventes parce que c'est aussi un boom chez l'hyperluxe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de biens très très haut de gamme avec des prestations aussi qui se vendent. Pour vous faire rêver un petit peu, un bien à quasiment 8 millions à Saint-Tropez, en 2-3 jours c'était vendu. Quand on y est au prix, que le confort, les prestations sont là, ça part tout de suite. Bien entendu, il y a la vue mer, sinon il faut faire rêver quand même aussi. Très très beau mas dans les Alpilles, à Saint-Rémy de Provence, qui là n'est pas très très cher. Enfin, tout reste considérable, c'est un budget de 1,8 million, où là on retrouve la pierre, on retrouve l'authenticité, on trouve une petite cour, pas forcément un grand jardin, mais un espace extérieur quand même. C'était un couple de Parisiens qui avait besoin de ce petit pied-à-terre pour pouvoir souffler de temps en temps, qui a eu le coup de cœur immédiat avec
voilà, cette petite cour, ce petit bassin pour se rafraîchir quand même. Après, dans le Luberon, on a des grands coups de cœur aussi. On a des ensembles de hameaux entiers qui sont rénovés. Il y a un hameau qui a été rénové, qui a été vendu pour 5 millions. Une grande famille qui a acheté ça. Chacun a sa petite maison. Ils viennent quand ils veulent. Ils se retrouvent tous ensemble dans cette Provence pour le bien-être, le bien-vivre. Et voilà, ça marche quand même encore beaucoup par coup de cœur chez nous. Très bien. Alors pour terminer, on est ici au Salon Rent, immobilier et nouvelles technologies. Qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que faites dans le domaine, que ce soit des visites virtuelles ou autre chose, peut-être l'univers des métavers, Johnson's Immobilier et les nouvelles technologies? Alors chaque année on est au rendez-vous parce que ça nous intéresse beaucoup et je suis accompagnée aujourd'hui aussi de ma collègue Juliette qui est au marketing. On est 6 aujourd'hui au marketing pour les 13 agences, donc ça prend quand même beaucoup d'ampleur et c'est toujours très intéressant de venir voir qu'est-ce qui est nouveau. Pour nous, le métavers, ça reste assez flou, mais une conférence de ce matin nous a apporté quand même beaucoup d'éléments et pourquoi pas? Pourquoi pas essayer, pourquoi pas, mais sous une autre forme. Après, on a travaillé aussi cette année avec Prélo, qui est une nouvelle agence pour la résidence secondaire qui achète des biens chez nous et qui les revend en 8 parts différentes. Donc on a fait notre première vente avec eux. Ils sont présents au salon aujourd'hui. On était très contents de voir que notre photo de la maison à Gordes était présente. Donc je pense que ça aussi, c'est un nouveau concept qui plaît énormément. C'est des gens qui peuvent peut-être pas se permettre d'acheter ou un chalet dans les Alpes ou une maison en Provence, mais en petite part, pouvoir en profiter un week-end, une semaine, c'est quand même très accessible. Donc ça revient quand même aussi en tête de liste, je pense. C'est un petit peu ces nouveaux concepts d'acquisition chez nous. Et toujours un accompagnement en plus. On l'a vu, accompagner pour que ce soit facile pour la signature, du home management pour être accompagné une fois qu'on a acheté le bien, on n'est pas perdu. On a une agence qui nous accompagne pour reprendre les contrats internet, on a une agence qui nous accompagne pour la piscine. Voilà, cet accompagnement au quotidien. Estimez mon bien 2 ans après, est-ce que le prix a monté, est-ce que je dois vendre ou pas vendre? Donc c'est des petits outils qu'on a vus ici qui vont nous apporter cette petite touche de différence dans notre secteur, je pense. Julie Johnsons, merci beaucoup. Merci à vous.